À leur temps là-bas, on les nourrissait pas. Ils partaient à l'école, ils étudiaient sous lampadaire, tout ça. D'accord. Hein. Regardez les voitures d'avant, les voitures de maintenant. Les téléphones d'avant, les téléphones de maintenant. Mais regardez l'école d'avant, l'école de maintenant. Il n'y a rien qui a changé. Quand tu es habitué à avoir 15-16 de moyenne, et puis un coup, si bien tu as 12, et puis ça n'évolue pas. Toujours tu as donc 12 de moyenne. C'est que esprit de 12. C'est que je ne représente pas assez Dieu. Hello tout le monde, c'est que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chill, mais ici sur la route. Il y avait ça à cœur depuis un moment, so welcome dans cette vidéo et puis j'espère qu'elle va te plaire. Actuellement je suis censée être sur le chemin de l'école pour passer à l'école. Mais il y a tellement la flemme en fait. Cette semaine-là, je méditais sur Matthieu 22, le verset 37 à 40. C'est le passage où Jésus est venu dire le plus grand commandement c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, etc. Et puis le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Du coup, moi, je pars du principe que les choses les plus importantes pour nous, êtres humains, c'est d'abord notre relation avec Dieu, c'est-à-dire Dieu. Ensuite, nous-mêmes, la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois t'aimer toi-même d'abord. Après, il y a ton prochain, c'est-à-dire les gens, le monde, la vie des autres, tout ça. Maintenant, moi, j'ai divisé ça en différentes cases pour avoir mes objectifs. Donc, je vais vous représenter ça là. Donc, on va parler point par point. Souvent, j'ai l'impression de ne pas accorder assez de temps à Dieu. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai ce sentiment, mais je vais à l'école tout le temps. Quand je quitte à l'école, j'ai manipulé mon téléphone, me laver, manger, étudier encore. Si j'ai un petit temps, lire ma Bible, alors que Dieu devrait être notre priorité. Je sais que l'école, là, c'est important hein, parce qu'on en a besoin pour réussir dans la vie. Mais franchement, il y a des moments où je me sens un peu hypocrite. Je sais que c'est bizarre ce qu'elle dit. Toi-même, tu sais qu'on a besoin d'aller à l'école. Il faut faire que le temps de l'école là sera un peu réduit. Comme ça, on va t'accorder beaucoup plus de temps. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à cause de la manière dont on nous fatigue à l'école là, on n'arrive pas à avoir suffisamment de temps pour Dieu. Mais en même temps, d'un côté, je me dis que si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Si déjà, avec le petit temps qu'on a passé avec Dieu, on n'est pas fidèle là, c'est pas sûr que même si on réduit nos heures de cours, on va passer avec Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, si je devrais donner des conseils au niveau de la relation avec Dieu, c'est la prière, la méditation, le jeûne. Ça, c'est une vidéo freestyle façon, vu qu'il y en a qui m'avaient demandé comment on fait pour méditer. Dis-toi que genre, tant que tu n'as pas encore médité ou bien prié, tant que tu n'as pas encore nourri ton esprit, tu n'as pas le droit de nourrir ton corps. C'est ce qu'un de mes responsables m'a dit. Franchement, c'est trop une technique qui marche. Tu es obligé de méditer avant de manger, que ce soit le matin comme le soir. Maintenant, pour le jeûne, après, ça dépend. Tu peux te priver de nourriture, mais ça dépend de toi, te priver de nourriture. En fait, jeûner, c'est se priver de quelque chose qu'on aime beaucoup trop pour dire que, bon, comme il aime faire ça, il me prive de ça et puis passer le temps avec toi, Seigneur. Donc, quand tu jeûnes, là, tu dois choisir de te priver de ton téléphone pour passer ce temps que tu vas laisser sur ton téléphone, là, avec Dieu, en fait. C'est un peu ça. Maintenant, au niveau du service, moi, je pense que si ta relation avec Dieu va bien, forcément, ton service va bien aller. Parce que on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait. C'est pour ça que l'affaire de on a guéri des malades, on a chassé des démons, je nous ai point connus. Ils n'avaient pas cette intimité-là avec Dieu, cette relation avec Dieu. Tu peux avoir les dons sans être intime. Tu peux avoir les dons sans avoir l'amour en toi. Tu peux servir les gens même souvent sans avoir l'amour, mais tu ne vas pas bien servir. Parce que pour bien faire une chose, il faut aimer la chose. Faut qu'il y ait quand même une passion de la chose de ton cœur. Et puis tu as bien fait. Si tu n'aimes pas, quel que soit X, là, c'est pas ton cœur que tu as fait. Ah, sûr. Donc, avant de vouloir servir Dieu, même si c'est important, là, n'oublions pas notre relation avec lui. Parce que ça compte beaucoup plus que le service. Que la santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Surtout en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas du tout. Avant, j'étais quelqu'un d'assez stable émotionnellement. Mais depuis un moment, je pense que c'est depuis seconde, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Moi, je ne savais même pas c'était quoi. J'ai Google après, j'ai vu la définition de tout ça. Parce que je stressais beaucoup à cause de l'école et puis de mes moyennes. Quand tu es habitué à avoir 15-16 de moyenne et puis un coup si bien tu as 12 et puis ça n'évolue pas. Toujours tu as donc 12 de moyenne. C'est que tu bosses quand même 12 de moyenne, ne te laisse pas. Esprit de 12. En fait, ça fait que ça a joué sur ma santé mentale. Et maintenant, je fais beaucoup d'anxiété. Parce que je vais être là le soir et puis moi, ça ne fait pas bien. J'ai pleuré. Au niveau de la santé aussi. On m'a dit que le stress jouait sur la santé, mais moi, je ne voyais pas ça comme ça, tu vois. J'ai perdu 100 kilos en quelques jours. On m'a dit que c'était pas normal du tout. Du coup, c'est comme si je dois beaucoup manger pour prendre du poids. Ça fait rire, mais c'est bizarre. Moi, mais était choquée en fait. Moi, ça me fait rire. Mais où est forme déjà? Où est forme à quelle là, et puis ça a diminué. Au niveau de la famille, ça va. Ça va. Mais il y a cette pression pour l'école aussi. Parce qu'il faut savoir que
En fait, nous, dans notre famille, on travaille bien à l'école. Voilà, on travaille bien à l'école. Mon papa, il va toujours à l'école pour prendre les trucs de premier, tout ça, tout ça. Du coup, quand je suis arrivée en seconde et puis il a vu qu'il y a 12 de moi, il dit que aïe. Première, c'est même 12. Aïe. Terminale encore, tu vas venir à 12. Tu vas venir à 12. D'accord. Ça même, tu vois que déjà, c'est bizarre. Mon grand frère, il a jamais eu de problème en fait. Il était au classique. Il était en TC. Il était premier. Donc, mon papa ne peut pas comprendre pourquoi moi, il est venu au classique aussi. Pourtant, il travaillait mieux que lui avant, c'est bizarre. Pourquoi moi, je suis venu au classique? Il y a 12 de moyenne. C'est dit, il ne se met pas dans le classement des 10 premiers même. Non seulement il y a 12 de moyenne. Et puis en plus de ça, ils sont D. En fait, c'est ça, le souci de D. Même si il y a cette pression aussi que les parents nous mettent. En fait, eux, ils ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas. Ils vont se dire qu'à leur temps là-bas, on les nourrissait pas. Ils partaient à l'école, ils étudiaient sous lampadaire, tout ça. D'accord. Hein. Mais moi, franchement, je ne peux plus. Moi, j'ai dit à mes parents que je voulais plus partir à l'école. Et que si j'allais actuellement à l'école, c'était en fait juste pour leur faire plaisir. Parce que, je ne sais pas, j'ai fourni des efforts, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien, genre. J'essaie de comprendre. Je me dis, Seigneur, pourquoi on est obligé de bosser tout ça? On dit qu'on doit être excellent, vu qu'on est à l'image de Dieu. On doit bien travailler, on doit montrer l'exemple. Mais en fait, quand il m'assoit, il réalise que Seigneur, pourquoi est-ce obligé d'apprendre ça? Pourquoi? Parce qu'il y a l'impression de ne rien voir, de ne rien comprendre. Et puis en plus de ça, il n'y avait pas le projet de faire en faux. Mais ça va tellement pas que dans mes 3 matières principales, maths, physique, SVT, mes moyens sont trop justes. J'ai commencé à faire en faux, tu vois. Et puis à travailler à la maison encore. Ça met une certaine pression parce qu'il me dit que ça aussi, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent que mes parents m'ont payé. Je vais prendre l'argent pour faire autre chose. Ils vont investir autant en moi. Et puis, genre, imagine, mes résultats sont pas probants. Quand j'ai fait mes recherches, en fait, on a créé le système scolaire qu'on applique actuellement à une époque où il y avait une croissance énorme des industries. Du coup, on avait besoin d'employés dans les industries. Des gens qui allaient pouvoir travailler de 8h à 17h. Ils allaient être disciplinés, se réveiller à la même heure. On allait pouvoir les noter et puis les classer dans une certaine case. C'est ce même système qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. Regardez les voitures d'avant, les voitures de maintenant. Les téléphones d'avant, les téléphones de maintenant. Mais regardez l'école d'avant, l'école de maintenant. Il n'y a rien qui a changé. Tout est toujours pareil. Et franchement, moi, je ne pense pas que ce soit normal. On est dans un monde où tout est en train de blow up. Mais l'école là, en Finlande là, il n'y a pas de notes. Pourtant, ils ont le meilleur système scolaire au monde. Les élèves, ils vont à l'école que le matin. C'est-à-dire que l'après-midi, ils peuvent avoir leurs activités. Donc là, c'est qu'on nous met une certaine pression. On n'a même pas le temps. Hey! C'est une seule matière en bosse, c'est donner exercice. On vient, on est stressé. On ne sait même pas comment on bosse. C'est ça qu'il y a différentes catégories de personnes. Il y a d'autres qui vont me dire que tout le monde est passé par là. C'est pas toi qui as venir chercher quelque chose. Je m'en fous. Voilà. Vous êtes passé par là, vous êtes dépassé. Ça, c'est un problème. Hein. Moi, c'est mon cas. Je ne suis pas toi. Tant que moi, je peux parler et puis je peux apporter ma touche pour aider les gens, je le ferai. Parce que si c'est la vie des autres qu'on voulait regarder, rien n'allait évoluer dans le monde. Quand le gars vient dire que la Terre tout autour du soleil, les gens n'ont pas tué. Pourtant, après, ils n'ont pas vu que c'est vrai. En tout cas, l'école qu'elle a là, ça ne m'arrange pas. Le système est très mauvais. Si vous voulez, venez faire ce que vous voulez. C'est juste que toute pression, vous mettez sur un fond des gens là même là. Dans le classement des meilleurs systèmes scolaires, vous n'êtes pas dedans. C'est où il n'y a pas notre leçon première. Réfléchissez. Il faut savoir que moi, je faisais des vidéos depuis assez longtemps, depuis 2 ans. Il y avait des gens qui étaient déjà proches de moi. Il y avait des personnes qui me disaient que je perdais mon temps en faisant des vidéos. Parce que c'était pas important. De tout le temps, il chantait en statut. Moi, il aime trop chanter. Maintenant, tu vois que mes abonnés ont commencé à augmenter sur Instagram. Je revois des personnes, on ne causait pas ensemble, tu vois. On commence à m'envoyer des messages pour me dire faut partager sur la story, faut poster ma chose, faut faire ceci pour moi, faut faire cela. En fait, arrêtez d'être comme ça, arrêtez d'être profiteur parce que c'est même pas gentil. Après, vous avez dit que les gens sont mauvais. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que il y a certaines personnes de qui j'étais, entre guillemets, proche, qui viennent me dire que moi, j'ai changé de comportement juste parce que mes abonnés ont augmenté. Dieu seul connaît mon cœur et puis Dieu sait à quel point j'ai peur de ça. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, quand il m'a mis cette vision à cœur, je dis Seigneur, tu sais que moi, je ne peux rien de par moi-même. Et que si c'était moi, chanter à Emma, peut-être qu'il allait stopper. Parce que il y en a, ils se disent que si les réseaux sociaux, ils voient beaucoup de messages pour dire que tu crois en toi, franchement, tu nous motives, tu es organisé, tu t'entends. Moi, j'aimerais dire que ma vie est belle comme ça, comme vous imaginez là. Mais non, en fait, à l'école, c'est pas ça. Et j'aimerais exhorter une personne aujourd'hui. Arrêtons de trop nous soucier du regard des autres. Parce que si je devais penser à ce que les autres pensaient de moi, elle n'a jamais fait des vidéos, elle n'a jamais chanté. Ça fait que, actuellement, genre, je m'en fous.
Je sais pas si vous avez déjà vu Affaire de Moma Mentality sur YouTube là. Moi, c'est ce que je suis. Chaque jour, j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. Ce que les autres pensent, c'est pas mon souci. En fait, c'est ce que Dieu pense de moi qui compte en fait. Je veux pas me submerger, me fatiguer avec des trucs qui seront pas importants pour moi. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide aussi dans votre parcours scolaire. Parce que quand tu étudies quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne comprends pas, j'ai l'impression que tout le monde autour de toi comprend et qu'il n'y a que toi qui ne comprends pas. C'est très bizarre et frustrant. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin.